La Juve va tenter le coup, les amis. La Juve va tenter le coup. Zaniolo, mais attention, José Mourinho est en opération défense. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau. Ici même, on n'a pas bougé pour ce point média. En ce jeudi, 5 modules, je vous le rappelle. Coupe d'Afrique des Nations, la Première Ligue, le Barça, le Real Madrid. Et voici la Serie A avec ce gros titre, l'impact Zaniolo de l'AS Roma. On parle de contact avec la Juventus de Turin. On va ouvrir cette presse italienne. Le temps pour moi juste avant de vous rappeler que ce lundi, on a besoin de vous avec Aurore Thibault. On déboule sur Twitch. C'est la première à 12h30 pétante en direct du Ruiz Club sur Twitch, comme toutes les semaines, tous les lundis. Actualité pour commencer espagnol, Real Madrid, Barça, 2 heures pour tout savoir avec des correspondants sur place à Barcelone et du côté madrilène pour faire le point complet, plus tout le sac de bonbons d'Aurore Thibault qu'on vous proposera, plus vous, votre avis, le chat, on échangera et le tout en direct. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vous le rappelle, on a besoin de votre énergie pour lancer ce nouveau bateau sur Twitch avec le Ruiz Club. Voici la presse italienne avec donc le grand derby de Milan qui nous attend ce week-end. Je salue mon copain Monsieur Pipo, Philippe Genin, qui sera bien évidemment aux commentaires de ce match. Voici ici le dossier dont je vous ai parlé. Zaniolo, Mourinho va essayer de le garder, bien évidemment. On va parler de ce gros choc là entre les deux équipes de Milan. Les choix, notamment sur le plan offensif. Vous allez voir qu'il y a des alternatives. On en a déjà parlé hier. Et puis voici, regardez, Monsieur Bobo Vieri, le camarade ancien joueur des deux équipes qui a frotté la lampe pour laisser apparaître les deux génies, Inzaghi et Pioli. C'est par là qu'on commence parce que oui, on nous dit dans la presse italienne que ce sont des génies tactiques notamment. On revient sur leurs différents gros coups depuis qu'ils sont coachs. Ces deux cerveaux face à face du côté de Simone Inzaghi, avec ici lorsqu'il était du côté de la Lazio, notamment une victoire face à la Juve, et bien évidemment sous les couleurs de l'Inter, du côté de Pioli, on parle de ces victoires là aussi avec la Lazio, avec la Fiorentina et avec l'AC Milan, les coups de maître de ces deux génies qui vont cette fois s'affronter dans un grand derby de Milan pour la tête du championnat. Bobo Vieri donc fait le point, vous le voyez, Bomber avec le numéro 9, les 9 dossiers qu'il a évoqués, notamment les attaquants avec du Dzeko, du Ibra, du Lautaro, du Leao ici, plus les deux coachs. Il fait une analyse et donne des chances des deux côtés. Lui, vous le voyez, qui a porté les deux couleurs, l'Inter et l'AC Milan. Monsieur Bobo Vieri, grande question du coup. Qui seront les numéros 9? On en a parlé hier déjà des choix. Qui seront les numéros 9 de ce gros match? Vous le voyez, le but vous attend. Allez-vous répondre à temps, grosso modo? Lautaro Martinez, marqué buteur avec la sélection. On attend ce même rythme avec le maillot de l'Inter, cette même rigueur. Mais interrogation avec le Chilien Alexis Sanchez pour savoir qui jouera titulaire aux côtés de Dzeko. Là, il y a une incertitude, on va y revenir. Et puis Zlatan Ibrahimovic. Incertitude, je vous en ai parlé hier sur sa blessure. Va-t-il pouvoir tenir, oui ou non? Test encore. Aujourd'hui, on nous le dit, vous le voyez, il a encore mal au niveau du tendon. Aujourd'hui, Oggi ou demain, essai sur la pelouse pour voir ce que ça donne. Mais vraisemblablement, Olivier Giroud devrait être de l'amarrage. Voici les compositions d'équipe probables de la Gazzetta dello Sport. Voici ces 11 et donc Lautaro serait titulaire dans ce 11 de départ. Je voulais jeter un regard là-dessus aux côtés de Dzeko et du côté de l'AC Milan avec Mike Maignan dans les buts, bien évidemment. Le retour de caissier de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, vous le voyez, ce serait Olivier Giroud avec la présence d'Hernandez ici sur le flanc gauche pour venir percuter sur toute cette surface. Plan probable de la Gazzetta. Attention, Corriere dello Sport, d'autres incertitudes. Je vous montre ces pages également. Pipo m'a envoyé le journal parce qu'on aime bien avoir ces grands défis. Là, on nous dit qu'il pourrait y avoir une incertitude essentielle, bien évidemment, sur Lautaro ou Alexis Sanchez pour Simone Inzaghi, mais il y aurait plus de doutes, de questions pour Pioli. On nous a parlé de Ibra avec Giroud, mais on nous dit également Kessié ou Brahim Diaz, Benasser ou Kessié qui pourrait jouer sur les deux postes éventuellement. Et on nous parle d'une incertitude en défense centrale, Kalulu ou Tomori pour accompagner Romagnoli. Tout ça, suivez attentivement là aussi les comptes de Monsieur Pipo, Philippe Genin. Il vous tient informé au jour de tout ce qui est en train de se passer. Je vous fais une petite parenthèse, mais vraiment rapide. Entre les deux coachs, vous savez, les deux sont à Milan. On nous dit qu'ils sont séparés que de quelques milliers de pas. En famille, bien entendu. C'est la petite page un peu gossip parce qu'on aime ces rivalités également au cœur de la ville. Je vous rappelle bien évidemment, l'important, c'est qu'on se bat pour la tête du championnat. L'Inter toujours devant avec 53, le Napoli 49, Milan 49. Victoire impérative pour Milan pour aller coller là et faire que cette fin de championnat soit folle, furieuse. Le gros dossier, il est là. Zaniolo va-t-il filer
à la Juve, les amis. La Gazette dello Sport nous en parle. Je vous en ai déjà parlé hier. On parle de contact aujourd'hui établi vraisemblablement. Vous le savez, on va arriver avec un message très très fort. Hier, je vous faisais part dans la presse italienne que le directeur sportif de l'AS Roma avait dit on ne sait pas. On ne sait pas encore. Le doute subsiste sur savoir si on peut ou pas garder Zaniolo pour les saisons prochaines. On parle notamment économique et on va y revenir. On nous rappelle bien évidemment que ça fait 4 ans qu'il est dans la capitale. Il était arrivé dans le cadre d'un échange avec Nainggolan, avec l'Inter. On s'en souvient de cette affaire, c'était en 2018. Et puis peu à peu, il s'est affirmé avant ces 2 grosses blessures au genou des 2 côtés, gauche et droit, malheureusement pour lui. Alors, ce qui est intéressant, je vous fais une petite parenthèse. Regardez, juste au passage, Vlahovic qui retrouvait son copain Chiesa du côté de la Juve, les 2 ex de la Fiorentina, pour parler de la Juve avec Zaniolo. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, est-ce que l'AS Roma a les fonds pour pouvoir garder Zaniolo? Ce qui est sûr, c'est que Friedkin, le grand actionnaire qui tient l'AS Roma, a énormément dépensé, a énormément insufflé de l'argent sur les 18 derniers mois pour faire que tout soit à flot, qu'on tienne la baraque. Du côté de l'AS Roma, je vous ai zoomé ce petit schéma. Les 18 derniers mois ici chronologiques, avec les différentes, vous le voyez, influx financiers apportés. Ça, c'était l'apport de départ avec différentes actions, bien entendu, à 199 millions d'euros. Sur tous ces mois, on a rajouté 335 millions d'euros pour un total, regardez, investi 534,8 millions d'euros de la part de Friedkin, grand actionnaire de l'AS Roma. A-t-il les moyens de garder Zaniolo? C'est la grande question. Ça, c'est sur le plan économique. L'autre, c'est le facteur humain, bien évidemment, et c'est là qu'intervient Monsieur José Mourinho. Dans les colonnes du Corriere dello Sport, vous le voyez, Mourinho serré avec Zaniolo. Ce qui est sûr, c'est que les changements tactiques de José Mourinho sont au bénéfice de Zaniolo. Il le dit lui-même, il préfère les derniers schémas avec un 2e attaquant, en l'occurrence Abraham, qui est arrivé de Chelsea, que Mourinho voulait absolument. Du coup, il se sent mieux, il va mieux, il joue mieux et il préfère. Est-ce que son cerveau est en train de basculer pour se dire « je vais peut-être rester à l'AS Roma » Finalement, c'est une affaire à suivre. José Mourinho, bien entendu, veut le garder. En parlant de la Juve, on y va. Le gros coup, je vous en ai parlé, c'est Zakaria. Au milieu de terrain, arrivé du Borussia Mönchengladbach. On n'a vu personne arriver, on n'a pas vu la Juve aller le chercher. Ça, c'est un énorme coup de la part de la Juve. Poumon au milieu de terrain. On nous remonte la petite photo ici entre Chiesa, vous le voyez, et Vlahovic, les 2 ex de la Fiorentina. Il adore, il vit un véritable rêve. La banane qui est là, le grand sourire pour lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui a vu son arrivée avec là aussi un grand sourire, c'est lui là, Locatelli. Parce qu'au milieu de terrain, ça le libère d'obligations défensives parce que le rock est arrivé, il y a des possibilités de schémas différentes. Je vous les ai zoomés là aussi, regardez, pour Max Allegri. Zakaria, vous le voyez, il est ici. On peut jouer avec McKennie à ses côtés et donc Locatelli, ou avec le double, comme ça, Zakaria, Locatelli, 3 devant, Cuadrado, Dybala, Bernardeschi et Vlahovic. Là, on pourrait changer avec un triplé, Dybala, Morata qui est toujours là, et avec Vlahovic. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a la tour de contrôle qu'il manquait. Souvenez-vous de Paul Pogba. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Zakaria, c'est 1m91. 1m91, colosse au milieu avec son numéro 28, très attendu. Tiens, ça c'est très intéressant. Je vais vous le montrer. Juste une parenthèse pour vous dire que, bien entendu, le Napoli est à la course au titre. On n'en parle pas trop, mais le Napoli est à la course au titre. Je vous ai dit hier, c'était le grand retour d'Osimhen qui va avoir un masque plus léger suite à sa fracture, le futur adversaire en Ligue Europa du Barça. Les 3 de devant sont là, sont prêts. Insigne, Mertens, Osimhen, les 3 bombardiers. 144 buts Mertens, 115 Insigne, 19 depuis qu'il est au Napoli pour Osimhen. Les 3 bombeurs sont là pour être la force du Napoli pour aller chercher. Je reviens à Zakaria. Pourquoi je vous montrais ça? Parce que ça montre maintenant que Max Allegri dispose d'une armada de Golgoth. Là aussi, je vous ai grossi ça. Regardez, ils sont 10. Les 10 plus grands joueurs de la Juventus de Turin. Quant à leur taille, ça va de Locatelli avec 1,86, Chiellini, De Ligt, Rabiot, Morata, Rugani, Bonucci, Vlahovic. Il est là, Zakaria. Numéro 2, derrière le gardien. Szczęsny, c'est le plus grand joueur de champ, 1,91 m, plus grand que Vlahovic. Pogba, le nouveau Pogba au milieu de terrain de la Juve. Voilà les amis pour ce point italien. On se retrouve ce soir. N'oubliez pas, 19 h, Brut Live, votre libre antenne football. Vous téléchargez l'application Brut Live, elle est gratuite sur l'App Store, dans quelques jours sur Android. N'oubliez pas, et on se retrouve ce soir dans mon petit bureau, ici même comme tous les soirs du lundi au vendredi, 19 h. On parle ballon avec vous grâce aux petites caméras de nos téléphones en mode visioconférence. Inscrivez-vous, je vous attends. C'est déjà en post-invitation. À tout à l'heure. Je vous embrasse et profitez des vôtres.